Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à me faire le même commentaire dans la série de 3 vidéos sur le semis des tomates en bouteille. C'est qu'il manque une 4e vidéo. Cette 4e vidéo que vous me réclamez tous, c'est comment on plante les tomates qu'on a semées en bouteille. Justement, aujourd'hui, je vais planter mes tomates au potager, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ça. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ça ? Bien entendu, il va nous falloir un plant de tomate, si possible, que vous avez semé en bouteille en suivant le tutoriel. Il nous faut un potager, on en a juste derrière. Il va nous falloir des tuteurs, alors en bois, en métal, torsadé ou pas, peu importe, pourvu que ce soit solide, que ça permette aux pieds de tomate de résister au vent. Il va nous falloir un cutter aussi, il nous faudra de quoi gratter un peu la terre, une pelle par exemple, de l'eau, un arrosoir, et puis ben voilà, on aura tout ce qu'il nous faut. Alors venez avec moi, on va aller au potager, on va planter des tomates. Bon, alors avant d'aller au potager, on va quand même faire un petit peu de préparation, parce que pour l'instant on a notre tomate qui est dans sa bouteille, on va la sortir de la bouteille. Alors le plus simple, c'est tout simplement de couper la bouteille. Pour ça, on va se munir d'un cutter, comme je vous l'ai dit. Alors moi j'utilise un cutter avec une lame un peu encrochée comme ça. Il me semble que c'est des cutters spéciaux pour poser la moquette ou les sols en vinyle. Si vous avez un simple cutter, ça marche aussi, faites juste attention aux racines, même avec un ciseau vous pouvez le faire. Donc on va essayer, je vais essayer de vous montrer. Hop, on prend comme ça, on coupe, hop, on essaie de ne pas se couper, on essaye de préserver les racines. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, fait de la résistance, hop, jusqu'en bas. Et ça nous permet d'ouvrir simplement la bouteille comme ça et de sortir la motte. Donc on voit, hein, là il y a un très gros système racinaire qui s'est développé. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, beaucoup de racines, ce qui permet de tenir la motte bien rigide. Donc maintenant, pour le coup, on va aller au potager. Alors c'est parti, on passe aux gros œuvres, on enfonce les piquets. Alors n'hésitez pas à trouver l'outil le plus adapté. Les marteaux, plus c'est lourd et plus ça enfonce vite les piquets. Alors prenez une masse si vous avez des gros piquets à enfoncer. Sinon, on a les piquets métalliques, torsadés, il suffit de les enfoncer, de tourner un petit peu, ils s'enfoncent très bien dans le sol. C'est parfois plus pratique que des piquets. On commence la préparation, on enlève le paillis si vous en avez, et on va pas planter directement à la verticale du tuteur, mais un petit peu sur le côté. Donc vous allez vite comprendre, on creuse, donc pas besoin de creuser ultra profond, hein. On enlève la terre, vous voyez je suis un petit peu en décalé par rapport au tuteur et je vais aussi faire une légère pente vers le tuteur. Donc on va être plus profond au plus loin. Vous allez voir, donc je mets la motte, vous voyez, un petit peu éloignée à l'horizontale. J'enlève les branches qui dépassent, hein, on va pas enterrer les feuilles. Je l'accroche déjà au tuteur, donc ici je l'enroule. Et l'idée, ça va être de maximiser le contact au sol. Donc là, vous voyez, ici, on va avoir des racines qui vont se former supplémentaires. Donc plus de racines, ça nous fera une plante plus solide, qui ira chercher l'eau plus profonde. Maintenant, on rebouche tout ça, on met bien la terre, on tasse. C'est très important de tasser pour éviter qu'il y ait de l'air. Et surtout, on va ensuite, pour tasser un petit peu plus la terre, on va arroser directement. Donc n'ayez pas peur, hein, vous pouvez mettre un demi-arrosoir. Donc le but c'est bien sûr de donner de l'eau à la plante, mais aussi de tasser. Si vous avez du purin d'ortie sous la main ou du purin de consoude, vous pouvez aussi en ajouter un petit peu à votre eau d'arrosage, ça filera un petit coup de peps à votre plante. Toujours si vous avez du paillis sous la main, on remet le paillis, donc ça évitera que les feuilles soient en contact avec la terre et ça évitera aussi que l'eau s'évapore trop rapidement. Donc besoin d'arroser moins souvent et puis bah voilà, votre plante s'en portera mieux. La petite étiquette qui va bien pour pas oublier quelle variété. Et si vous avez peur des températures un peu basses, vous pouvez mettre une petite housse plastique de protection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous savez comment planter les tomates, que vous n'avez plus d'autres questions. Ça y est, je sais, vous avez une autre question. Quand est-ce qu'on plante les tomates ? Ah, je suis désolé, je ne vais pas avoir la réponse absolue à tous vos problèmes. Vous me parlez souvent des seins de glace, moi je place ça plus du côté des croyants. Je préfère me vouer à la météo, au sein de la météo. Donc je regarde la météo agricole, la météo à 10-15 jours. S'il y a des gelées ou 3-4 degrés le matin ou la nuit, je passe mon tour et j'attends.
Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et ne me tombez pas dessus dans les commentaires. Bien sûr, les seins de glace servent à quelque chose, à moins à vous dire qu'il ne faut pas planter vos tomates en avril, surtout si vous habitez au nord de la Loire. Ça au moins ce mérite-là. Ça, c'est toujours une histoire de risque-bénéfice. Vous pouvez gagner du temps et planter des tomates plus vite au potager et récolter du coup plus vite, mais vous avez aussi le risque de vous faire geler vos plants. Alors pour éviter ça, vous divisez en deux, vous plantez une première partie, vous attendez 2 semaines et vous plantez la deuxième partie. Comme ça, si vous prenez une grosse gelée pendant les 2 premières semaines, vous n'avez pas tout perdu. Et voilà, vos tomates sont maintenant en terre, il n'y a plus qu'à attendre la récolte des fruits. Pas que, il va y avoir un petit peu de travail quand même. Donc d'une part tailler ou pas tailler, ça c'est à vous de voir. Je vous mets une vidéo en fin de cette vidéo là pour vous expliquer la taille ou la non-taille. Vous pouvez vous référer à ce petit tuto. Et surveiller aussi les éventuelles attaques de parasites, les mildious, les champignons, des choses comme ça, qui sont un petit peu désagréables, mais qu'on peut traiter. Je vous mets aussi un lien en fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça a été clair, que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!